sur notre plateau. Vous êtes actuellement en tournée en Europe. Vous effectuez cette tournée en tant que quoi? Chef de l'opposition gabonaise ou en tant que président élu par les Gabonais, comme vous le revendiquez? Bien sûr, en tant que président élu par les Gabonais. Comme vous le savez, tout le monde sait que j'ai gagné ces élections. Donc je viens en tant que tel. Alors, président élu, soit, aujourd'hui vous n'êtes pas cependant assis dans le fauteuil d'Ali Bongo, vous n'avez pas le sentiment quelque part d'avoir été lâché par la communauté internationale? Oui et non. Non, parce que la communauté internationale est toujours là. Elle exige la vérité des urnes. Elle exige que les choses se passent telles qu'elles auraient dû se passer. Et elle affirme que Ali Bongo a triché. Oui, mais il n'y a pas eu d'acte concret en votre faveur. Certes, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne ont émis des doutes sur la victoire d'Ali Bongo, en tout cas sur les résultats officiels, mais il n'y a pas eu d'acte concret. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul finalement? Non, 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 non. Nous pensons que la communauté internationale et l'Union européenne en tête fera ce qu'elle doit faire. Il y a des sanctions ciblées qui ont été demandées. Ces sanctions vont nécessairement suivre. Mais nous avons pensé que l'Union européenne pourrait aller un peu plus loin. Ne pas se contenter d'affirmer, mais de peser quand même de tout son poids. Donc de prendre des sanctions financières contre des membres du pouvoir gabonais? Les sanctions financières, je crois qu'elles seront prises. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut amener le pouvoir à respecter la volonté des urnes. Alors, en un an, Jean-Pierre, il y a eu beaucoup de défections au sein de votre propre coalition. Certains ont même rejoint Ali Bongo. Vous n'avez pas le sentiment finalement d'être isolé au plan national gabonais? Non, chère madame, pour deux raisons. D'abord, dans le camp d'Ali, c'est le même phénomène qu'on observe. Dans notre camp, ils ont pris des personnalités qui étaient avec nous. Et je trouve que c'est sain, parce que ces personnalités seraient restées avec nous si on avait emporté les élections tout de suite. Elles seraient restées avec nous, auraient revendiqué des postes. Ce sont des opportunistes de ce qu'on appelle des situations, des profito-situationnistes. Il vaut mieux qu'elles partent. Alors, parlons de justice, si vous le voulez bien, Jean-Pierre. La justice gabonaise enquête en ce moment sur l'affaire Abba Minko, qui en juin avait mené une sorte de tentative de coup d'État pour vous installer au pouvoir, disait-il. C'est votre allié. Est-ce que vous vous démarquez clairement de cette action? Vous savez, il faut regarder les choses telles qu'elles se sont passées. Qui a accompagné Abba Minko? Qui avait intérêt à ce que ça se passe comme ça? Abba Minko vient un matin, il se pointe devant un mausolée, accompagné de la télévision d'État gabonaise, qui l'a assisté partout, l'a accompagné partout. C'est quand même surprenant. Vous pensez que c'est le pouvoir gabonais qui a mis en scène cette action? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On le dit assez clairement. Parce que dans une action quelconque, il faut voir à qui profite le crime. Alors, il y a aussi une autre enquête, celle éventuelle que va ouvrir la Cour pénale internationale à votre demande. Je parle de l'opposition comme de celle du pouvoir. Des experts de la Cour pénale sont venus à Libreville pour examiner, pour une enquête préliminaire. On saura prochainement s'il y aura enquête ou pas. Est-ce que vous vous sentez visé? Visé par quoi? Par cette éventuelle enquête qui peut s'ouvrir, puisque le pouvoir, comme l'opposition, ont demandé à la CPI d'enquêter. Oui, mais le CPI et la CPI doivent enquêter. Nous avons fourni un dossier complet à la CPI, nous avons un avocat, et tout se passe pour nous correctement. Si la partie adverse a quelque chose à dire et à démontrer, bah, qu'elle le fasse. Alors, il y a aussi l'enquête en France pour crimes contre l'humanité au Gabon. Là, c'est une juge française qui fait enquête suite à la plainte d'un franco-gabonais qui a été arrêté à Libreville la nuit du 31 août dans votre QG. Est-ce que vous pensez que la justice française va pouvoir enquêter sereinement? Je pense qu'elle devrait le faire parce que ce monsieur est un franco-gabonais. Il a perdu un œil au siège. Et il a porté plainte ici. Cette plainte était plus ou moins gelée et elle vient d'être relancée. Et nous pensons que c'est sain. Vous avez l'air sûr de vous, Jean-Pierre. Vous donnez presque l'impression d'avoir un plan pour chasser Ali Bongo. C'est le cas? Mais écoutez, vous savez, Ali Bongo sait, le monde entier sait que j'ai gagné les élections.
Et la chose est simple, il faut installer au pouvoir celui qui a gagné les élections et non pas celui qui les a perdues. Et Ali se maintient au pouvoir par le fer, le feu et le sang, dans un comportement monarchique, niant la vérité des urnes. Ça ne marche plus. Il doit partir. Et je peux vous dire qu'il partira. Merci Jean-Ping d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.